Il y a les gens de gauche et le reste. Les gens de gauche, c'est le sectarisme, c'est la pensée unique, et c'est l'absence d'une quelconque tolérance. Moi, j'ai pas payé une caution de 50 000 € pour pas être mis à avoir des ennuis. Ici, je ne suis pas... Vous êtes le directeur de cabinet. Vous avez été directeur de Jean-Marie Le Pen, je ne vous le rappelle pas. Vous êtes le directeur de cabinet de la présidente du département. Et alors, c'est mes fonctions professionnelles. Mise en examen pour plusieurs chefs. Qui n'a même pas son passeport pour circuler. Scène incroyable en plein conseil municipal. La mairie de Perpignan annonce quitter un organisme public qui coûte 25 000 € par an aux contribuables depuis 2017. La gauche explose quand on touche à ses subventions. Regardez bien ce qui va suivre. On passe maintenant au dossier numéro 2, M. Antoniazzi, sur le GIP, Office public de la langue catalane. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Depuis 2017, la ville de Perpignan est membre du groupement d'intérêt public Office public de la langue catalane et lui verse chaque année une participation de 25 000 €. Il nous est aujourd'hui proposé d'engager le retrait de notre collectivité de cette structure, conformément au délai prévu par ses statuts. Elle repose sur un constat de gestion fondé sur 6 années d'expérience. Durant cette période, la ville a toujours honoré ses engagements financiers, mais les résultats obtenus ne permettent plus de justifier le maintien de ce soutien. Certaines dépenses interrogent également sur leur pertinence, tandis que les sollicitations répétées de la ville sont restées sans réponse. Dans un contexte où chaque euro d'argent public doit être utilisé avec la plus grande exigence, il est de notre responsabilité de réévaluer les financements les plus accordés lorsque leur efficacité n'apparaît plus suffisamment démontrée. Ce retrait ne remet pas en aucun cas en cause l'engagement de la ville en faveur de la culture catalane. Bien au contraire, Perpignan continuera d'y consacrer des moyens importants, notamment à travers son soutien constant à la Bressole, ainsi qu'aux nombreuses associations et manifestations qui font vivre notre identité catalane au quotidien. D'ailleurs, je vous annonce que ces 25 000 € seront désormais alloués à l'Institut du Roussillon, de Majorque et de la catalanité, dont la mission sera de développer l'histoire et le patrimoine de notre territoire via des conférences, des colloques, des publications. La décision qui nous est proposée aujourd'hui traduit donc une volonté de bonne gestion, de transparence et d'efficacité de l'action publique. En conséquence, je vous propose d'approuver le retrait de la ville à effet du 31 décembre 2026 et autoriser Monsieur le maire à accomplir les formalités requises. Merci. Monsieur Monteil et Madame Fité. Merci, Monsieur le maire. Heureusement que Monsieur Antoniazzi vienne prendre en compte ces sujets de catalanité dans votre équipe pour enfin avoir de la bonne gestion. Parce que si on l'écoute, pendant les derniers mandats, vous avez payé finalement sans demander des comptes. Et ce que dit M. Antoniazzi est faux, parce que l'Office public de la langue catalane, et je pense que Mme Fité apportera les mêmes arguments que moi, a sollicité la ville, qui n'a jamais répondu. Et la ville a toujours été invitée dans les conseils d'administration et ne s'y est jamais rendue. Alors, lors de la désignation des représentants de la ville au dernier conseil, M. Bonnet nous avait fait part son inconfort dans ces dites réunions. Mais il n'empêche que rien n'a jamais empêché la ville de Perpignan d'être représentée dans l'OPLC. Et la dernière fois que la ville s'est présentée à une réunion à l'OPLC, c'était en 2022. Vous dites que vous allez faire des économies et finalement, vous n'en ferez pas parce que vous allez financer avec ces 25 000 € qui représentent à peine 20 centimes par habitant de notre ville pour l'Institut de réécriture de l'histoire locale qui sera l'Institut du Roussillon. Mais ça reflète bien votre perception, et vous pouvez souffler, ça ne changera rien à mes propos, ça reflète bien votre perception et votre rapport avec l'histoire de notre territoire.
Et finalement, après avoir supprimé la mention la catalane dans le titre de notre ville, pour la remplacer par la rayonnante, et aujourd'hui, Perpignan n'a jamais aussi peu rayonné qu'en ce moment, ou du moins rayonné négativement. Heureusement que le département est là. Pour Oui, ben oui. Oui. Ça se voit. Et la Cour d'appel vous a encore permis de rayonner récemment. Vous voulez qu'on parle de votre présidente, M. Monteil? Il a récupéré son passeport ou pas? Je peux vous parler. Il a récupéré son passeport? Vous en avez un passeport pour aller en Chine normalement. Moi, j'ai pas payé une caution de 50 000 € pour pas être mis à avoir Monsieur des ennuis. ici, je ne suis pas... Vous êtes le directeur de cabinet. Vous avez été directeur de Jean-Marie Le Pen, je ne vous le rappelle pas. Vous êtes le directeur de cabinet de la présidente du département. Et alors, c'est mes fonctions professionnelles. Mise en examen pour plusieurs chefs. Ici, qui n'a même pas son passeport pour circuler. Monsieur le maire, ici, je suis conseiller municipal. Je ne suis pas le directeur de cabinet du conseil départemental. C'est vous qui attaquez sur ça. C'est pas vous qui attaquez. C'est pas moi, hein. C'est pas moi. Vous vous foutez de qui? Ah non, mais ça, celle-là, elle est bonne. Non, mais c'est vous qui attaquez sur Madame Malher qui n'a rien à voir avec la fonction. Rien. Non, rien à voir. Et pour finir, voilà, finissons-en. Finissons-en. Pour vous, le catalan, c'est uniquement pour partir en vacances. Ben non, puisque je suis habitant de Perpignan, donc je suis en vacances toute l'année, non? Ouais. Bref, allez, qui c'est qui voulait prendre? Madame Fité. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, quelle raison urgente y a-t-il, monsieur le maire, à voir la ville quitter l'OPLC et donc à passer cette délibération en conseil municipal imprévu en plein mois d'août? Les délais. Oui, j'avais compris, mais... Vous posez une question, vraiment? Non, mais je pose une question parce que ça pouvait attendre un peu plus quand même. Vous faites état dans vos arguments de désaccord de la ville avec le fonctionnement et les orientations de l'OPLC, ainsi que vient de le dire M. Antoniazzi. C'est un peu court. Pourriez-vous développer ces désaccords? Nous détailler les orientations et les actions de l'OPLC? En quoi l'adhésion à cet organisme serait un frein pour la ville en matière de politique dédiée à la langue catalane? Monsieur Antoniazzi. Il va répondre parce qu'il a... Monsieur le maire, mes chers collègues, je souhaite donc répondre à un débat qui ressemble plutôt à un procès d'intention qu'à un jugement politique sérieux. Nous tenons à le réaffirmer. Ce retrait ne met absolument pas en cause l'engagement de la ville en faveur de la langue catalane. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, la ville a consacré 114 000 € au soutien de la langue et de la culture catalane à travers le financement d'actions culturelles, des subventions aux associations, ainsi que du soutien aux formations traditionnelles comme le ballet de Joventut et la Cobla Millenari. La ville propose en outre des cours de catalan aux agents municipaux sur leur temps de travail dans le cadre de la formation continue, ainsi que des cours proposés au sein de l'université du temps libre. Quelle autre collectivité propose de tels services? Notre engagement est encore plus important en matière d'enseignement de la langue catalane. Chaque année, la ville consacre près de 417 000 € au soutien de la Bressole, école privée, en intégrant les participations financières, 195 464 €, et la valorisation des locaux municipaux mis gratuitement à la disposition, plus de 222 000 €, auxquels s'ajoute encore la prise en charge par la ville des dépenses d'eau et d'électricité. Enfin, la Caisse des écoles finance chaque année 58 000 € pour l'apprentissage du catalan dans les écoles publiques de Perpignan, dans le cadre d'une convention avec l'Éducation nationale et l'Association pour l'enseignement del català, la PLEC. Affirmer alors que la ville de Perpignan abandonne la langue catalane relève au mieux d'une méconnaissance des dossiers, au pire d'une hypocrisie dangereuse qui n'honore pas les personnes qui la portent.
Les 25 000 € correspondant à la cotisation versée à l'OPLC, Office public de la langue catalane, ne disparaissent pas. Ils seront réaffectés à l'Institut du Roussillon, de Majorque et de la Catalanité, afin de financer des conférences, des colloques, des publications et des actions de valorisation de notre patrimoine historique, culturel et linguistique. L'argent reste donc intégralement consacré à la promotion de la catalanité. Mais ce qui est très intéressant dans ce qu'on peut appeler un réquisitoire, c'est la méthode. C'est la méthode vraiment de l'extrême droite, parce que vous n'assumez pas finalement votre choix politique. Laissez parler. Vous n'assumez pas votre choix politique qui est celui, encore une fois, d'effacer, de piétiner l'identité de notre territoire et sa langue. C'est la première fois que ça vous intéresse, l'identité, vous. Et quand vous soufflez tout le temps, vous soufflez, comme tout à l'heure, quand on a évoqué Vox et la coopération avec Majorque, vous soufflez tout le temps quand on parle d'extrême droite, alors que vous faites partie de ce mouvement, assumez vos alliances, vos alliés. Je ne vois pas, c'est votre vie politique. Frédéric Monteil l'a rappelé tout à l'heure, vous étiez directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen. Donc pourquoi toujours souffler et dénier des choix idéologiques, politiques, qui sont ceux de l'extrême droite? Et puisque vous avez évoqué Éliane Jariqui, effectivement, votre absence et votre retrait, dans le fond, ça ne changera pas grand-chose, puisque vous avez brillé par votre absence. C'est un choix que vous faites. Là, vous avez dressé la liste en dénigrant, en accusant, en inventant des choses qui sont fausses, comme la non-transmission du rapport d'activité, etc. Mais ça, on connaît ces techniques. De toute façon, elles vous sont propres. Par contre, voilà, moi, vous dites que vous allez continuer à travailler. Françoise Fité l'a rappelé, dans cette instance, dans cet office, on retrouve un conseil scientifique et 30 représentants associatifs. Donc, dites-moi quel sera votre programme d'action, on vous l'a déjà demandé, et comment vous allez travailler finalement avec cette communauté d'acteurs qui prône, qui porte, qui défend et qui valorise la langue et la culture catalane. Bon, on va mettre fin à ce débat. Non, parce que c'est bon, on connaît les trucs. Je vais conclure. Vous aviez la possibilité de lever le doigt, Madame Brunet, vous ne l'avez pas fait. Mais je conclus. Non, mais je conclus, oui, mais... Oui, sûrement, oui, sûrement. D'abord, juste, je veux revenir, parce que quand on vous écoute, on dirait que cet organisme est là depuis tout temps. Or, je vais quand même rappeler la genèse de cet organisme par le nom de la région Languedoc-Roussillon, sacrifié par la majorité socialiste et communiste de l'époque, qui a transformé lors de la fusion Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, a voulu mettre le nom Occitanie, sans référence aucune à cette partie de la région qui précisément avait une identité particulière qui méritait qu'on la relève. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'époque, je me dis, mais pourquoi on ne garde pas tout simplement Languedoc-Roussillon, qui correspondait tout à fait à cette aire géographique, et tout le monde aurait trouvé ça normal. Non, vous nous avez imposé Occitanie, et ce n'est que parce que dans votre majorité, à l'extrême gauche, régionaliste, etc., ça a commencé à s'agiter, que vous avez concédé, c'est une concession clientéliste de Madame Delga à une certaine gauche, je sais pas, régionaliste ou j'en sais rien, qui a fait quoi? Qui a rajouté le drapeau catalan, d'ailleurs coupé en deux, à la croix occitane pour faire montre qu'on tenait compte de ses aspirations et qu'on crée cet organisme comme ça pour se débarrasser du problème. Allez, les Catalans, ils ont leur joujou, on va leur donner 25 000 chacun, ils nous foutront la paix. Je résume, mais c'est à peu près ça quand même. Hein. Donc depuis, il s'est passé quoi? Eh bien écoutez,
Demandez à tous les Perpignanais, ils vous diront on n'en sait rien, parce que la langue catalane que vous portez apparemment partout, sur tous les terrains, surtout, eh bien, elle est en train petit à petit, j'allais dire, de péricliter sous votre action, puisque même l'université de Perpignan a abandonné le 3e cycle, le master d'études catalanes et transfrontalières, et là on ne vous a pas entendu, curieusement, pour essayer de maintenir cette chose-là, on ne vous a pas trop entendu. Bon bref, moi je remarque simplement qu'en fait, le fond du problème, il y a les gens de gauche et le reste. Les gens de gauche, c'est le sectarisme, c'est la pensée unique, et c'est l'absence d'une quelconque tolérance. Et vous avez, vous avez d'ailleurs au département et à la région, là, tout le loisir de montrer le savoir de votre action, puisque, il faut bien le dire, depuis que Mme Delga est à la région, et depuis que malheureusement ce département est à gauche, jamais, je crois, ce département n'a été dans un tel état. Voilà. Et économique, social et même identitaire. Voilà. Et j'ajoute... deux bricoles. Non, non, madame... Deux bricoles encore, et on passe au vote. Vous parliez de Vox. Vox est un démembrement du Parti populaire espagnol. Voilà. Ça, c'est le premier point. Votre affaire de franquisme, etc., je n'en sais rien. Je crois que vous participez à un certain nombre de cénacles où il y a des gens du Parti populaire, ça n'a pas l'air de vous gêner plus que ça. Et je rappelle que Majorque est gouverné par le Parti populaire, hein, je vous le dis, en alliance, mais par le Parti populaire quand même. Mais par le Parti populaire. Ça c'est le premier point. Le dernier point, enfin, je pense que tout ce que nous avons fait au soutien il a dit, d'un certain nombre de fêtes, de la Bressol, contrairement à ce qu'on peut entendre, des fêtes catalanes, même quelquefois en limite de la loi. N'allez pas trop loin parce qu'un jour, peut-être la Cour des comptes s'intéressera à ça et elle remettra en cause ce qu'on est en train de faire. Voilà, ça c'est moi qui vous le dis. Deuxième chose, est-ce que vous nous avez entendu remettre en cause tout ce que l'on donne à l'USAP et au Dragon, qui sont deux vecteurs de la catalanité sur notre territoire? Non plus, vous voyez bien. Mais moi, ce que je remarque, c'est que vos actions, on n'en voit pas du tout les résultats. La seule chose que j'ai pu voir, c'est qu'il a fallu que je vende un local à Barcelone qui avait été acheté par des municipalités précédentes, qui n'a jamais servi à rien, Voilà, exactement. Bon, bref. Et que là où je m'inquiète, c'est quand je vois un certain nombre d'élus, parce que vous parliez de l'identité, des identitaires, Madame Langevin, les identitaires d'extrême droite, aujourd'hui, ils sont de votre côté. Ils me critiquent à moi. Oui, parfaitement. D'ailleurs, tous les sites du milieu identitaire, ils soutiennent l'identité catalane telle que vous la voulez, vous. Voilà. Ça, mais si, mais je vous donnerai quelques références. Et j'en termine avec deux citations, moi, qui à l'époque m'ont fait bondir. Je ne vais pas le dire parce que ce sont deux anciens élus de la ville de Perpignan qui n'ont jamais été remis en cause. Un, le sentiment français diminue. Il y a l'espoir d'un nouvel État. C'est ça la base de votre combat pour le catalanisme à Perpignan? Mais moi, c'est pas ça. Et le deuxième, qui, évidemment, lui, pour le coup, revisite et conteste la présence française ici à Perpignan, ce que je trouve un comble. Moi, je défends le sang qui coule dans mes veines. Eh bien, je voudrais vous dire que moi, mon sang, il défend simplement l'humanité et pas seulement, je ne sais pas, ce qu'on défend ici à Perpignan, un certain nombre de cénacles qui vous soutiennent à vous. Voilà. Merci. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Le conseil municipal est clos.